On a tous déjà vu une fille en hijab, mais est-ce que vous savez que certaines personnes ne les respectent pas? Dans cette vidéo, vous allez voir une fille qui s'est fait chasser d'un siège d'avion juste pour le port du hijab. Découvrez cette histoire pleine de mystères. Comment ça va les gazos? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réagir à une fille qui est en hijab dans l'avion et apparemment ça se passe mal. Moi, je vous avoue, je m'y connais pas trop. Découvrons l'histoire. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça l'est pas? Spoiler, ça l'est sûrement pas. Et mettez un big pouce bleu. On commence. Oh les filles. Ok. J'arrive pas à croire qu'on va aux championnats nationaux. Détends-toi, Beth. Ce n'est pas comme si nous allions aux Jeux Olympiques. Et en plus, c'est juste le premier tour. Premier arrêt, Sacramento. Prochain arrêt, Paris en 2024. Ouais, c'est ce genre d'énergie dont on a besoin. Non, non, vous avez pas envie de venir sur Paris en 2024. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, les JO à Paris, c'est le pire truc, mais bref. Oh, je crois que c'est mon siège. Bonjour, je m'appelle Sarah. Salut maman. هاي حبيبتي وحشتيني يا سحر. عامله ايه؟ انت في الطياره خلاص؟ طب ما تقوليش ليه انك عملتي كل الاجراءات دي؟ مش قلت لك طمنيني عليكي يا حبيبتي؟ Oui, c'est promis. بس برضه كنت عايزه اطمن عليكي. انت عارفه ماما، معاكي الجاكيت بتاعتك، ورقك، ما تنسيش تقفلي الشنطه بتاعتك. اوكي عشان مفيش حاجه تقع. Excusez-moi. Vous savez que vous n'avez pas le droit de parler au téléphone dans l'avion? Oh, je sais, je suis désolée, mais c'est ma mère. Et l'avion n'a pas encore décollé, calme-toi. Elle s'inquiète beaucoup quand je voyage en avion. Mademoiselle, venez s'il vous plaît. Quoi? Je te rappelle. Je peux vous Elle aider? est sur son téléphone. Non, je viens tout juste de finir. Je l'ai mis en mode avion, c'est bon. Merci, c'est très bien. Nous vous remercions. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres sièges disponibles? Je voudrais changer de place. Il y a un problème? C'est juste que je me sens mal à l'aise ici. C'est tellement raciste. Oh mon dieu. Ah, malheureusement, madame, ce vol est complet. Non, 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 non. Je ne me sens pas en sécurité assise à côté d'elle. Mais ça se voit qu'elle a pas de couteau, elle va pas te faire du mal. Elle est tranquille sur son siège, elle a rien fait de mal, elle a appelé sa mère. Écoutez, si on ne résout pas ça, on va avoir un problème. Il y a que Et toi, mais... Sarah, tu veux changer de place avec moi? Merci Anna. Voulez-vous toujours changer de place? Imagine, elle dit oui. Non, ça va maintenant, merci. Désolée pour ça. Je comprends pas, j'ai 20 de moyenne. Je cours aux championnats nationaux et je suis gentille avec tout le monde. Et la seule chose qu'on voit en moi, c'est mon hijab. Pas tout le monde, tu sais. Juste certaines personnes. Ne la laisse C'est juste les blancs racistes, hein. Venez, on parle sérieux. pas te démoraliser. T'inquiète, j'ai l'habitude. En plus, personne ne pourra me décourager parce qu'on a une course à gagner. C'est bien, meuf, t'es une gagnante. J'arrive pas à croire que tu lises une biographie de Thomas Jefferson. Ça m'étonne pas que tu sois aussi brillante. Moi, je vais jouer au Sudoku et écouter Doja Cat. Nananana, get into ya. Nananana, get into ya. Ouais! Allez! Allez, allez! Attends, mais... On a réussi! Ouais! C'est trop bien! Ah ouais, tu fous la con, je pensais qu'ils faisaient des maths. On a gagné! On va passer au prochain tour! Eh, Paris 2024, attention! Coach, est-ce qu'on peut se dire un mot? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une sorte d'autorisation écrite qui lui permette de porter son... Ah, vous savez... Il va pas faire qu'elle court plus vite, hein. À la limite, c'est même plus dur de gagner avec. Une autorisation écrite? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je m'en occupe. Sahar porte son hijab à chaque course. Je ne vois pas du tout où est le problème. Peut-être que ce n'est pas un problème pour les régionales, mais c'est les nationales ici. Les articles vestimentaires non autorisés doivent être approuvés avant la course. C'est le protocole. Et selon qui? Selon le règlement inter-État. En quoi c'est important? Elle est arrivée première, c'est la gagnante, c'est Écoutez, tout. je peux juste remplir le formulaire et puis je... Désolée, mais sans autorisation avant la course, Sahar a techniquement enfreint les règles. Oh là là, mais ça c'est des caprices. Oh là là, caprice de Montmorency, désolé le duc. Elle est disqualifiée. Et nous attribuons la première place à Abigail Stevens de Concord High. Elle passera au deuxième tour la semaine prochaine. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce que vous racontez? C'est ridicule. Nous ne faisons pas les règles, d'accord? Alors si vous avez un problème, parlez-en à la commission inter-État. Nous sommes désolés, mais on ne peut rien faire.
Sahar, attends, les filles. Bravo. Mais comment c'est du favoritisme? C'est juste du favoritisme là. Je suis outré. Et dire que ça existe vraiment les gars. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Et des filles, elles ont ça tous les jours. Je savais qu'on y arriverait. Maintenant, la vraie compétition peut commencer. Oh, regarde qui c'est. C'est Miss disqualifiée. J'ai gagné cette course à la loyale. Ils m'ont disqualifiée sans aucune raison. Sans raison? Allons. Tu n'as pas suivi les règles. Tu aurais pu facilement enlever ce truc. Mon hijab fait partie de ma religion. Il représente la modestie et l'intimité. Me demander de l'enlever, c'est vraiment irrespectueux de votre part. Sans vouloir te vexer, ça te donne l'air d'une terroriste. Oh mais c'est trop. Mais c'est trop. Les gars, mais ça c'est des vidéos d'Arman hein. Eh, ça a changé. Heureusement que la course n'était pas publique, sinon tu aurais fait fuir tout le monde. Mais elle est magnifique, de quoi tu parles? Si vous voyez une fille en train de se faire juger comme ça et qu'elle arrive pas à se défendre, défendez-la. Faites comme le coach. Hey, ça va? Écoute, peu importe ce qui s'est passé, tout le monde sait que t'as gagné cette course. C'est ce qui compte, non? Je t'en supplie, ne laisse pas ça te décourager. Bess, je me sens pas du tout découragée. Je vais pas laisser Abigail gagner. Mais t'as entendu ce que le juge a dit? À moins que tu veuilles en parler à la commission. Bien sûr que je vais en parler à la commission. Eh ben, heureusement qu'on est à Sacramento, parce que c'est exactement ce que je vais faire. J'ai vérifié leur bureau, et il est pas très loin d'ici. T'es sûr que ça en vaut la peine? Je veux dire, les règles sont les règles. Oui, eh bien, Thomas Jefferson l'a bien dit. Si les règles sont injustes, c'est pas seulement notre droit de ne pas les suivre, mais on a l'obligation de les corriger. Et c'est exactement ce que je vais faire. Elle va changer les lois. On va voir comment elle va faire. Ensuite, ils m'ont dit que j'étais disqualifiée, juste à cause de mon hijab. Elle est vraiment allée. Techniquement, vous avez été disqualifié car vous n'avez pas rendu le formulaire avant la course. Mais c'est injuste. Beaucoup de gens portent des symboles religieux et ils n'ont pas à obtenir d'autorisation. Par exemple, cette croix que vous avez là. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez besoin d'une autorisation pour la porter? Ou cette étoile de David que vous avez à votre doigt, si vous deviez remplir un formulaire à chaque fois que vous vouliez la mettre? Et ça c'est une cada, non? C'est un symbole religieux aussi. Imaginez être disqualifié d'une compétition parce que vous refusez de l'enlever. Ah, je ne l'enlève jamais. Même pas quand je prends ma douche. Exactement. S'il vous plaît, mettez-vous à ma place. J'ai lu les règles et elles ne s'appliquent qu'aux vêtements, ce qui n'a aucun sens. Soit... En vrai, la seule religion qui a des vêtements religieux apparents comme ça, c'est la religion musulmane. Est-ce que ça serait une technique pour tège les musulmans? Si c'est le cas, c'est très méchant, c'est très mal. Elle s'applique à tous les objets religieux, soit à aucun. Mademoiselle Youssef, écoutez, on compatit vraiment. Et on comprend pourquoi vous êtes contrariée, mais les règles doivent être appliquées. Pour éviter ça à l'avenir, suivez simplement le protocole, d'accord? Le souci, c'est la question de la tenue de course qui n'est pas autorisée. Si un vêtement risque de vous donner un avantage sur le terrain, eh bien alors on ne peut pas... Vous pensez que mon hijab me donne un avantage? À la limite, c'est un désavantage s'il fait chaud, mais c'est tout, y a rien. On me dévisage, on se moque de moi, on me discrimine, tous les jours. Et tout ça juste pour mes croyances. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? De courir avec ça sur la tête? Je ne vois pas en quoi ça donnerait un avantage. Nous devons respecter le règlement, mademoiselle. Vraiment? Ou est-ce que c'est juste moins de travail que de changer le règlement? Bon, ça, allez, on y va. Elle aurait rempli le formulaire. On est d'accord qu'elle aurait été bien. On est d'accord, hein. Je pense qu'on peut jouer là-dessus. Je ne peux toujours pas croire qu'ils n'ont rien fait. C'est honteux. Écoute, t'as fait de ton mieux. Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais les burgers qu'ils ont sur leurs assiettes, c'est des Mr Beast burgers. Bon, ça n'a rien à voir, mais je suis un fan. Tu devrais être fier de toi. Comment ça? J'abandonne pas? Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne changeront pas les règles. Ok, je déteste demander ça. Je ne remplirai pas ce formulaire. Pas ça, non. Et si... Je sais pas, si tu l'enlevais. Kate, c'est juste une question. Laisse-moi te demander quelque chose. Et si Rosa Parks avait juste cédé et s'était assise à l'arrière du bus? Ça aurait certainement été plus facile pour elle? Les droits civils auraient sans doute pris beaucoup plus de temps à avancer. Oui, et si Gandhi avait décidé de céder au gouvernement et d'arrêter de se battre pour ses idées?
Alors l'Inde aurait obtenu sa liberté bien plus tard. Ou imagine si Ibtihaj Muhammad, vous savez, la jeune musulmane qui a porté un hijab aux Jeux Olympiques, avait cédé quand on lui a dit de ne pas le porter. Elle n'aurait certainement pas changé l'histoire. Tous ces héros ont défendu leurs convictions. Ils n'ont pas cédé après avoir reçu un peu de résistance, et moi non plus. J'aime trop comment elle parle, j'aime trop, c'est trop apaisant. Ça se voit, elle a une bonne âme, tu vois ce que je veux dire? Quand elle parle, je me sens apaisé, j'écoute. C'est rare que j'écoute les gens, moi je suis trop dans la lune. Ouais, t'as raison, Sahar. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la solution, mais ça viendra. Eh Sahar, on a entendu parler de ce qui s'est passé à ta rencontre d'athlétisme. Ouais, c'est vraiment un scandale. Désolée que ce soit arrivé. Merci les filles. On vous l'a dit à l'école? Non, on l'a vu sur TikTok. Ah, évidemment, bah oui. Oh mon dieu, je savais même pas qu'il y avait une vidéo. Ouais, il y a eu beaucoup de vues. On dirait que beaucoup de gens te soutiennent. Quoi qu'il en soit, désolée que t'aies eu à traverser tout ça. Bon courage. Merci. Je sais ce que je vais faire. Attends, Sahar, ton déjeuner? Où est-ce qu'elle va, d'après vous? À mon avis, elle va entrer dans l'histoire. Encore? Ouais. Sahar est maintenant plus motivée que jamais pour faire changer les règles. Quand elle rentre chez elle, elle enregistre une vidéo expliquant ce qui s'est passé. Elle parle du règlement et du fait qu'il ne concerne que les vêtements religieux et pas les objets. Très vite, la vidéo de Sahar devient virale. Elle obtient des millions de vues et des milliers de commentaires. Ah ouais! Elle reçoit même le soutien d'athlètes musulmans du monde entier. Même les médias locaux commencent à relayer l'histoire et les gens commencent à protester partout. Sahar est très surprise de l'attention qu'elle reçoit. Mais ce qui la surprend le plus, c'est ce qui se passe ensuite. Et là, c'est sûr que le règlement, il est obligé de changer. C'est sûr. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien. Au lieu de regarder des vidéos, tu devrais te concentrer sur la course qui arrive. On doit gagner ces championnats. On doit gagner les championnats nationaux. Désolée les filles, j'ai de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Hey coach, quoi de neuf? Hey Sahar, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je rédige un essai pour l'école. Pourquoi? Eh bien, fais tes valises car on saute dans un avion. Tu as une course demain. Attendez, quoi? Mais on a perdu la dernière course, j'ai été disqualifiée. Je viens d'avoir le comité inter-état au téléphone. Ils ont rejeté ta disqualification, ce qui veut dire qu'on est premier et qu'on va au prochain tour. Let's go! Oh mon dieu, donc je peux porter mon hijab? Oui, toi ou n'importe quel autre coureur du lycée dans le pays n'aura plus jamais à s'inquiéter de courir avec un hijab. Le comité a retiré la règle du manuel. Merci beaucoup, coach. Si on veut quelque chose aujourd'hui, faut qu'on se batte pour l'avoir. On n'est pas des victimes. Une merveilleuse nouvelle. Ne me remercie pas, Sahar. Tu as fait ça toute seule. Je suis fier de toi. Maintenant, va à l'aéroport. Maman, je fais la course aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'emmènes. C'est fou. Je n'arrive pas à croire qu'on va faire les deuxièmes tours au national. Qu'est-ce que tu disais déjà? Détends-toi, Anna, c'est pas comme si on allait aux Jeux Olympiques. Ok, tu as raison. Mais je suis trop excitée. Surtout que ça a été un vrai parcours du combattant. Tu penses qu'on va gagner, Sahar? J'avoue que là, s'ils perdent, c'est un peu le seum en vrai. On va pas se mentir, après tout ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a déjà gagné. Ok, Non, bonne je mentale. ne suis pas à l'aise avec vous assis à côté de moi. Je ne comprends pas. Et c'est mon siège. Pourquoi ne pas... Excusez-moi, il y a une place libre à côté de moi. Vous pouvez venir vous asseoir ici? Oui, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il y en a trop, ils confondent la religion et les... Bon, je peux pas dire le mot sur YouTube parce que voilà, mais on s'est compris. Il y a une vraie différence, les gars. Merci, c'est gentil. Pas de souci, je sais très bien ce que ça fait. Je m'appelle Sahar, ravie de vous rencontrer. Baljit, ravi de vous rencontrer aussi. Vous savez, j'aimerais qu'il y ait une loi qui interdise aux gens comme ça de prendre l'avion. Ça pourrait le faire. C'est déjà bien assez dur que je sois fouillé à chaque fois. Dès que je passe la sécurité. Ah bon? Moi aussi. Et ils disent toujours que c'est un contrôle aléatoire. À quoi elle pense, tu crois?
Peu importe ce que c'est, je suis sûre que ça va changer le monde. Elle soutient trop sa pote. C'était une bonne histoire, hein. Je pense que c'est parfait pour apprendre aux gens que juger sur l'apparence, c'est quelque chose de très mauvais, tu vois. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche. Venez me suivre sur Instagram, il y a des concours pour gagner plein d'objets. Donc mon compte Instagram, c'est Rayton_YT. Et des fois, j'avoue, je réponds à vos messages, donc envoyez-moi des messages sur Insta. C'était Rayton, passez une bonne soirée, ciao.